Les semences jouent un rôle primordial en riziculture, car elles contribuent à la qualité des récoltes et des rendements et à la compétitivité des produits. Dans la vidéo du thème 3 sur le système de production de semences du Japon et les organisations impliquées, nous avons expliqué comment se déroule la production des semences. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail les techniques utilisées et les points importants pour garantir la qualité des semences sur les sites de production. Cette première partie du thème 4 sur les techniques utilisées sur les sites de production de semences aborde les étapes de la préparation des semences à l'inspection des parcelles. Tout commence avec la sélection des variétés à recommander, à partir desquelles l'Institut de recherche agronomique de la préfecture d'Ibaraki produit les semences de pré-base, utilisées par le Centre des semences de base pour produire des semences de base. Les semences de base sont ensuite vendues aux agriculteurs semenciers via les centres semenciers JA, acteurs impliqués dans la production semencière. Les semences produites et collectées sont ensuite inspectées par la préfecture et les semences dont la qualité est confirmée sont achetées par les riziculteurs qui s'en servent pour cultiver du riz. Nous allons voir concrètement quelles étapes suivent le Centre des semences de base et les agriculteurs semenciers tout au long du calendrier annuel de production. La première étape est la culture des plants. Voici le Centre des semences de base qui produit les semences de base. On prépare d'abord les semences de pré-base pour les semis. Elles sont placées dans des sacs en maille et mises à tremper. Le nom de la variété est inscrit sur une étiquette attachée au sac. Pour obtenir des semences de qualité, il faut des plants sains, résistants aux maladies. Un produit désinfectant est vaporisé sur les semences de pré-base qui sont ensuite trempées dans l'eau pendant 3 jours pour éliminer les pathogènes présents à la surface. L'eau n'est ni agitée ni changée pour permettre au désinfectant de bien imprégner les graines. Le 4e jour, l'eau est changée. Les semences restent encore immergées pendant une dizaine de jours dans de l'eau entre 10 et 15 degrés pour obtenir une germination uniforme. L'eau est régulièrement changée pour que les graines soient bien oxygénées. La germination est terminée quand la pousse atteint 1 mm et la graine est bien gonflée. Étape suivante, les semis. Le terreau utilisé est un produit commercialisé spécialement adapté aux semis. Il ne contient aucun corps indésirable comme des semences étrangères et est riche en matière organique. Il offre une bonne aération et un bon drainage et retient bien les engrais. On compte 150 g maximum de semences sèches par plateau. Les graines sont réparties uniformément sur les plateaux une fois qu'elles ont gonflé et germé. Après les semis, les plateaux sont placés dans un incubateur humide à l'abri de la lumière où la température est maintenue entre 25 et 30 degrés. La température idéale de germination est entre 28 et 30 degrés. Au-delà de 31 degrés, les plants deviennent vulnérables aux maladies. Évitez donc les températures trop élevées. Les machines et équipements sont soigneusement nettoyés pour éviter le mélange de variétés. Aucune graine tombée par terre n'est oubliée pour assurer une propreté impeccable. Les graines germées sont placées dans une serre. Un fongicide est vaporisé pour prévenir les maladies. Les dernières informations sur l'enregistrement du fongicide sont vérifiées avant l'utilisation.
En parallèle de la culture des plants, on prépare les parcelles. En premier, la préparation du sol. Une analyse chimique du sol est menée et le manque de nutriments est comblé par un apport en silicate de calcium, en phosphate et en phosphate de magnésium. La paille de blé est utilisée comme compost 1 à 2 mois avant le repiquage. La terre est labourée à une profondeur de 15 à 20 cm. Cette opération se fait toujours au printemps et en automne. Le labour d'automne permet d'éviter la germination des semences restées dans le champ au printemps suivant. Le sol est hercé au début du printemps. Cela permet d'uniformiser et d'aplanir le champ en éliminant les creux et les bosses. Une fois le sol prêt, la rizière est inondée. Le sol est de nouveau labouré pour être ameubli et soigneusement brassé, ce qui permet aussi d'enterrer les mauvaises herbes. Il est ensuite aplani. Le labourage sert principalement à prévenir les fuites d'eau dans la rizière, uniformiser la surface pour éviter les différences de croissance entre les plants, faciliter le repiquage et améliorer l'enracinement et le développement des plantes. Nos plants en plateau ont bien poussé. La germination en serre dure généralement une vingtaine de jours. Lorsque les plants présentent 2 ou 2,5 feuilles, atteignent une hauteur de 12 à 13 cm et une longueur de feuille de 7 à 8 cm, il est temps de procéder au repiquage. Le repiquage se fait après le labour, une fois que la surface de la rizière s'est égalisée. On plante 4 à 5 plants par emplacement en faisant attention de ne pas dépasser 3 cm de profondeur. Après le repiquage, la rizière est maintenue inondée avec un niveau d'eau de 2 à 3 cm environ pour faciliter l'enracinement. On applique aussi un herbicide pour prévenir les dégâts des mauvaises herbes. Au mois de juin, le point essentiel est la gestion de l'eau dans la rizière. Une bonne gestion permet de protéger les plants des changements brusques de leur environnement après le repiquage. En maintenant un certain niveau d'eau, on limite aussi la propagation des mauvaises herbes en conservant l'efficacité de l'herbicide. Une fois les plants enracinés, l'arrivée d'eau est donc soigneusement réglée pour maintenir le niveau bas. On effectue un drainage de mi-saison 30 à 40 jours après le repiquage. L'eau est alors évacuée pour 5 à 10 jours et le sol est oxygéné, ce qui améliore la vitalité des racines et permet un enracinement robuste. Cette étape permet aussi de libérer les gaz néfastes du sol et d'éviter un talage excessif. De plus, le durcissement du sol facilitera le retrait et la coupe des plants hors type. Après le drainage de mi-saison, pour prévenir le pourrissement des racines, la rizière est irriguée par intermittence, c'est-à-dire inondée pendant 3 à 4 jours, puis asséchée naturellement pendant une journée et ainsi de suite. Le désherbage des digues se fait à la tondeuse ou à la débroussailleuse, sans utilisation d'herbicides. Les herbicides détruisent les plantes jusqu'aux racines, ce qui risque de fragiliser les digues et de provoquer des effondrements et des fuites d'eau. En juillet, on continue à surveiller le niveau d'eau et à désherber les digues régulièrement. Ces étapes peuvent différer légèrement en termes d'échelle et de procédure,
mais elles restent dans le fond les mêmes pour la production des semences de pré-base, de base et des semences certifiées. Pour la production des semences, l'une des étapes les plus importantes se déroule pendant la croissance des plants. Il s'agit du retrait des plants hors type. Cette étape consiste à retirer les variétés différentes de celles cultivées, les plants ayant subi des mutations et les intrus qui ont été entraînés dans la rizière. Que sont ces plants hors type et comment les éviter? Il peut s'agir de variétés issues de graines tombées l'année passée ou la précédente. Normalement, les variétés différentes de l'année précédente ne doivent pas se trouver dans le champ. On peut les évacuer grâce à l'irrigation. Hors type provenant d'autres champs ou apportés par les machines agricoles. Pour les éviter, il faut soigneusement démonter et nettoyer le matériel. Hors type introduit lors de la culture des plants ou du repiquage. Pour les éviter, il faut bien séparer les différentes variétés et attribuer les tâches à des personnes différentes. Il est bon de différencier les plateaux par couleur ou à l'aide d'étiquettes et d'indiquer clairement le nom de la variété. Variétés mélangées aux semences. Pour les éviter, il faut bien inspecter les produits en travaillant à plusieurs lors de la manipulation des semences. Hors type hybride de l'année précédente. Si un plant est devenu stérile à cause d'une hybridation, tous ceux de l'emplacement doivent être retirés, racines comprises. Les variétés dont l'épiaison se produit en même temps sont replantées ailleurs. Variétés mutantes. Tout plant présentant un problème doit être retiré jusqu'aux racines. Et quand faut-il retirer les plants hors type? Voici les points importants en fonction du stade de croissance des plants. 1 mois après le repiquage, en début de croissance. Attention aux plants décalés qui poussent en dehors des emplacements du repiquage par la machine. Ces plants incluent ceux qui sont remontés à la surface après le repiquage et qui se sont fixés ailleurs. Certains sont aussi issus de graines tombées l'année précédente. Pour les repérer, il faut chercher ceux qui poussent entre les rangées du repiquage par la machine et entre les emplacements. Les plants qui n'ont pas pris racine sont souvent accrochés à des plants sains. Il faut parcourir la rizière parallèlement à la digue et observer les plants 4 ou 5 rangées à la fois. Croissance intermédiaire et initiation paniculaire. Attention aux plants issus de semences tombées, aux plantes tachetées ou striées, à la présence de moisissure Gibberella, une maladie transmise par les semences, et aux feuilles de couleur ou de formes différentes. Il vaut mieux retirer tous les plants qui intuitivement semblent différents, y compris leurs racines. Les plants touchés par le champignon Gibberella ont des feuilles de couleur plus claire. Le feuillage et la tige poussent, mais la touffe se flétrit et on observe des spores blanches à la base des plantes. Remplissage de l'épi. Retirez les plants dont l'épiaison est trop précoce et les plants striés. Cela dépend de la météo, mais il faut en principe retirer les plants en avance de 5 jours ou plus. Épiaison totale. Retirez les plants qui penchent trop. Si la tige monte trop haut, les épis ont une forme anormale, des grains de taille ou de forme anormale, l'angle ou la longueur de la feuille paniculaire sont anormales.
On reconnaît les plants à l'épiaison précoce à leur inclinaison. Pour certaines variétés de riz gluant, l'extrémité du plant est teintée de rouge ou de violet. Mûrissement des grains. Attention aux plants stériles, à l'épiaison tardive, à l'absence ou la différence de couleur ou de longueur des arêtes, aux plants à un stade de croissance différent, à la différence de taille ou de forme de l'enveloppe et de densité des grains. Les plants stériles ne penchent pas car ils ne mûrissent pas, ce qui permet de les reconnaître facilement. Les plants stériles doivent être retirés, racines comprises. Maturation. Attention aux plants dont le stade de maturation diffère, à l'épiaison tardive et aux plants stériles. Si la plante reste verte et ne penche pas assez, il faut couper tous les plants de l'emplacement. Avant l'inspection de la parcelle, les plants hors type sont entièrement déracinés. En cas de faux charbon du riz, tous les épis infectés par la maladie doivent être coupés. Récapitulons les points importants du retrait des plants hors type. De l'initiation paniculaire à la maturation, les plants hors type doivent être retirés avec leurs racines. Coupés à la base seulement, ils risqueraient de repousser. À partir de la maturation, même si la plante repousse, elle ne risque pas de se mélanger aux semences pendant la récolte. On peut donc couper les plants hors type à la base. Nous allons voir comment le Centre des semences de base et les agriculteurs semenciers procèdent au retrait des plants hors type. D'abord, le Centre des semences de base. On retire les hors types qui diffèrent clairement de la variété cultivée pour éviter le mélange de plusieurs variétés. Pour obtenir une uniformité parfaite des semences, le retrait des plants hors type se fait à plusieurs reprises, en juillet et en août, pendant les piaisons et en septembre pendant le stade pâteux. 秋田小町という品種のイカブ抜きをやりました。で、イカブ抜きはだいたい4回入ることになってて、今回入ったのは、出水期直後のイカブ抜きになります。人数は多い時で7人から8人ぐらいですね。で、少ない時で、4人ぐらいで入ってきます。1人で4本から5本イカブ抜きは見ていきます。それ以上になると見落とししやすいというのと目が届きにくくなってしまうんで、なるべくなら5本までかなと。見方はですね、イカブ抜きやるときは真下、こっちの下を見るんじゃなくてちょっと先ですね、 1.5 メートルから2メートルぐらい、このぐらいの先で見るようにしてます。その方が見やすいので。あとちょっと進んだらちょっと後ろ振り返って見るような感じでやってます。やっぱり角度によって見落としちゃうことがあるので、いろんな方向から見るような形で、あとは周りの人も見落としがあったら言ってもらって抜いていくということですね。Nous avons utilisé une caméra pour reproduire le champ de vision d'un ouvrier et observer la façon dont il identifie les hors types. Les cercles rouges sur l'écran sont les endroits où il porte son regard. On voit qu'il ne regarde pas à ses pieds, mais dans un champ d'environ 1,5 mètre devant lui. On remarque aussi que son regard ne couvre que 5 rangées. L'ouvrier s'est retourné. Il semble avoir repéré quelque chose. Les feuilles de ce pied sont plus claires que les autres. Il s'agit sans doute d'un plant strié. Puisque l'épiaison vient de se produire, l'ouvrier retire le plant jusqu'à la racine. Pour bien retirer les plants hors type, il est donc essentiel de prendre le temps de bien observer.
Ici, les plants hors type sont retirés dans la parcelle d'un agriculteur semencier. Comment les agriculteurs repèrent-ils les plants à éliminer?これ病気だね。四香いもち。これいもち。これ別に異品種じゃないけどね。あった。これね。この野毛の長いのはやっぱりこれは品種改良の中でこう出るもんだよねやっぱりね。こういうのは抜かなしなのね。明らかに違うからね。気がついた時に取らないとそこの角度からは見えるけどこっちの角度に来た時には見えないからやっぱり気がついた時はもうすぐ抜く。だからなんかみんなで止まってこうダダダって横に入ってって取ったじゃないですか。あれはやっぱり気がついた時はもうそれ取らないとまあその辺はやっぱり一番大事ですよね。だからこうやって田んぼなんかも普段巡回していても田んぼを見ながら気がついた時はもう田んぼの中バーッと入ってって抜き取り、気がついた時やらないとやっぱり分かんなくなっちゃう。これは去年の種も芽が落ちたで実がついたやつ抜く。これは抜いちゃう。これが老生。老生はやっぱりね足元に絡むっていうかやっぱり見てもわからないんですよ。間に生えてるのって小さいうちはわかるんですけど大きくなってわからなくなっちゃうんでやっぱり足に引っかかるとかそういうのは手がかりだからこうずらしてどの畝も全部足が入るようにしてイカブを見つけるっていうかね。だからこう並ぶ時は必ずこう列を確認して足もこうちょっとこう開き気味にこうねすり足でこうそういう工夫はねしてますよね。イカブを見つけるのはやっぱり天候ね。夏だと西日っていうか夕日っていうか午後は光がこう光って反射してね色が見づらいっていうか黄金色にみんな見えちゃいますからね。そうすると葉の色の養殖がおかしかったりとかね穂先の色が違ったりとかそういうのがやっぱり見づらいからできれば見やすい天気の時にやるようにしてますね。Pour bien retirer tous les hors-types, la règle de base est donc enlever tout ce qui est douteux, et ce, dès qu'on a repéré quelque chose. En juillet, on épand des pesticides chimiques pour éloigner les nuisibles et les maladies. Pendant cette étape où se forme la panicule et les tiges, l'apparition de nuisibles ou de maladies peut avoir une grande incidence sur la croissance des épis et le rendement. C'est pourquoi il est important de les prévenir soigneusement afin d'améliorer la qualité des semences et éviter les dommages. En août, on continue à surveiller le niveau d'eau. On procède de nouveau au retrait des plants hors type et à l'épandage de pesticides. Les parcelles sont aussi inspectées à ce moment-là. Les inspections permettent de vérifier le début de l'épiaison totale et la maturité des plants sur les parcelles de production de semences. Ce sont les premières du long processus qui mène à un approvisionnement stable en semences de qualité. Chaque parcelle et son périmètre subissent une inspection visuelle soigneuse des plants et du pourtour de la rizière. Les inspections servent à vérifier l'éventuelle présence de plants hors type ou de nuisibles et de maladies et la croissance des plants. Les inspections des parcelles sont menées à 2 reprises, au moment de l'épiaison et pendant le stade pâteux, selon les critères suivants. Pas de plants de variétés étrangères, pas de plantes étrangères. Peu de mauvaises herbes. Pas de maladies transmises par les semences. Moins de 20% de dégâts par des nuisibles ou des maladies ou liés aux phénomènes météorologiques. Pas d'anomalies particulières au niveau de la croissance des plants. 番号順に参ります。533番。はい、三角です。はい。老生が5です。
ここだけちょっと老成が目立った形なので後で、抜き取りの方お願いします。En septembre, on continue à surveiller le niveau d'eau et on procède de nouveau au retrait des plants hors type. À cette période, les parcelles sont de nouveau inspectées. Les vérifications se font à 2 reprises car elles portent sur des points différents en fonction du stade de croissance. Au Japon, c'est ainsi que les acteurs impliqués dans la production des semences se mobilisent et utilisent diverses techniques pour obtenir des semences de qualité.